Amen, amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons continuer notre enseignement sur le Saint-Esprit ou le ministère du Saint-Esprit. Vendredi dernier, nous parlions du Saint-Esprit en tant qu'enseignant. Et aujourd'hui, nous allons voir un point fondamental, c'est que le Saint-Esprit apporte l'excellence dans votre vie. Amen. Le Saint-Esprit apporte l'excellence dans votre vie. Un des rôles du Saint-Esprit, c'est d'apporter un esprit d'excellence dans votre vie. Amen. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, un autre nom du Saint-Esprit, c'est l'esprit d'excellence. Lorsque nous voyons la création du monde en dit long sur le caractère excellent du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous êtes un peu attardé sur l'univers même, la façon à laquelle Dieu a disposé les astres dans le ciel, la façon à laquelle la lune, le soleil, les étoiles, les planètes, le système solaire et tout ce qu'on veut sont disposés dans le ciel. Ça montre simplement que Dieu est excellent. Et j'ai un jour suivi un documentaire d'un scientifique qui disait que si un élément dans l'univers essaie de bouger, ne serait-ce d'1 centimètre, c'est-à-dire ce qui est programmé, ça va créer un désordre total. Donc, pour dire que Dieu a calculé les choses au millimètre près, la rotation de la Terre autour du Soleil et tout ce qui va avec, c'est calculé avec une précision extrême, une précision qui n'existe pas dans l'humanité. Amen. Ça montre justement le caractère excellent de notre Dieu. Nous servons un Dieu excellent. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. Son esprit est excellent. C'est un esprit d'excellence. Amen. Regardez même, lorsque vous parcourez la Bible, que ce soit le livre d'Apocalypse ou Daniel, ou peu importe le livre, lorsqu'on fait la description du ciel, je vous assure, ce qui vous marque, c'est l'excellence. L'excellence dont Dieu a fait preuve lorsqu'il créait tous ces éléments, toutes ces choses visibles et invisibles. Amen. C'est fait de manière excellente. C'est fait de manière très excellente. Je vais revenir sur un exemple concret et plus pratique. Lorsque vous observez même notre corps humain, ouais, les médecins sont mieux placés pour apprécier la précision dans la création. La manière à laquelle Dieu nous a constitués, nos yeux, nos mains, nos pieds, notre cœur, nos organes, tout est ordonné, tout est structuré, tout est fait tel que il est impossible de nier l'existence d'une intelligence suprême derrière la création. Regardez comment l'être humain est constitué. Regardez comment nos organes sont même liés. OK? Regardez comment les globules blancs, les globules rouges, le cytoplasme, le plasma et toutes ces choses-là sont structurées dans notre organisme. Ça montre justement l'excellence dans lequel notre Dieu est. Donc, c'est important pour nous de comprendre que nous avons reçu de Dieu un esprit d'excellence. Et Dieu voudrait que nous aussi, nous soyons excellents dans tout ce que nous entreprenons. Amen. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Nous avons reçu un esprit d'excellence. J'insiste beaucoup sur ça. Amen. Dieu a fait preuve d'un caractère vraiment très excellent dans tout ce qu'il a créé. La Genèse dit que tout ce que Dieu a fait était parfait. Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé la lune, les étoiles, tout ce qui existe, les animaux, les champs, les plantes, l'homme, et tout. Et c'était bon et excellent. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a jugé bon de nous donner son Esprit Saint qui est l'Esprit d'excellence. Dans Daniel chapitre 6, verset 3, Daniel chapitre 6, verset 3, je vais lire là. Nous savons tous qui était Daniel. Daniel était un homme en qui l'Esprit d'excellence résidait. Amen. Dans Daniel 3, verset 6, verset 3, il dit, Daniel surpassait les chefs
et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Ouais. On dit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. C'est-à-dire au milieu de tout le gouvernement qui existait à Babylone, Dieu a mis un esprit d'excellence et de supériorité en son serviteur Daniel, de sorte qu'il était meilleur, il était le meilleur. Il était tellement meilleur que le roi a décidé de l'établir sur tout le royaume. Amen. Un roi ne peut pas vous établir sur un royaume si vous n'êtes pas le plus excellent. Amen. Nous avons reçu l'esprit d'excellence. Je prie vraiment pour que cette réalité ou cette vérité nous pénètre. De même que Dieu avait donné à Daniel un esprit supérieur, il nous a donné le même esprit. Amen. C'est l'esprit d'excellence. Le Saint-Esprit s'appelle aussi l'esprit supérieur. Et quand l'esprit d'excellence prend total contrôle de votre vie, croyez-moi, vous devenez le meilleur dans ce que vous faites. Vous devenez indispensable. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous devenez indispensable. Quand l'esprit d'excellence prend le contrôle, vos chefs ne rêvent qu'à vous donner la promotion. Vos chefs ne désirent qu'à vous élever et à vous établir. Ça, c'est lorsque l'esprit d'excellence commence à se manifester. Ouais, je crois qu'on a encore lu ça. Daniel 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il y avait en Daniel un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. À cause de quoi? À cause de l'esprit supérieur. Amen. Lorsque le Saint-Esprit vient dans votre vie, il vous donne un esprit d'excellence. Il vous donne l'excellence même dans vos mentalités. Nous avons vraiment besoin d'opérer dans l'excellence, dans la façon de penser. Amen. Nous devons penser de manière excellente. De manière excellente. Nous avons besoin de l'excellence dans notre travail. Quel que soit ce que vous faites. Que ce soit un travail séculier ou du business ou peu importe, nous avons besoin d'exceller dans notre travail. Quand le Saint-Esprit vient, ce qu'il vous donne, c'est l'excellence dans votre santé. Amen. Vous avez besoin aussi d'exceller dans votre santé. En d'autres termes, de vivre dans la parfaite santé, dans un bon état de santé. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, vous avez besoin de l'excellence dans tous les domaines, Amen. Rappelez-vous ce que le Psaume 138, verset 8 dit, l'Éternel agira en ma faveur. Nous avons besoin de l'excellence dans tous les domaines. Quand le Saint-Esprit vient, il nous donne l'excellence dans notre façon de penser. Il nous donne l'excellence dans notre travail. Il nous donne l'excellence dans notre santé. Il nous donne l'excellence dans tous les domaines de notre vie. Il dit dans 3 Jean 2, je souhaite bien aimer que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous prospérions. Amen. C'est la volonté de Dieu que notre vie soit marquée par l'excellence. Ça veut dire quoi l'excellence? L'excellence, ça veut dire que vous prospérez. Amen. Quand vous êtes excellent, vous prospérez. Il faut comprendre, la prospérité est normale. Si vous comprenez que l'esprit d'excellence est l'esprit de Dieu, pourquoi combattre la prospérité? Non. L'excellence signifie que Dieu voudrait que vous prospérez. Et là, votre prospérité à tous égards. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. On pouvait dire ça, bien-aimé, je souhaite que tu sois excellent à tous égards. Amen. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, il nous donne la prospérité spirituelle, il nous donne la prospérité mentale, il nous donne la prospérité physique, il nous donne la prospérité financière, il nous donne la prospérité matérielle, quel que soit le domaine. Vous devenez prospère. Amen. Moi, je crois en la prospérité. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être chrétien et combattre la prospérité. Non. Si vous combattez la prospérité, ça veut dire que vous combattez l'excellence. Parce qu'une des choses que l'excellence donne à l'homme, c'est la prospérité. La prospérité. Amen. Ça, c'est important. Ouais, les chrétiens ont fui ce mot-là, où on a cru que c'était un mot un peu trop charnel. Hein? Bon, pourquoi on parle de la prospérité? On doit parler de quoi? Notre Dieu est prospère.
Vous croyez que Dieu n'est pas prospère? Il est prospère. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu... je crois qu'on doit lire ça. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ça, c'est 3 Jean 2. Attendez que je lise. 3 Jean, chapitre. Voilà, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Si le mot prospérité énerve certains chrétiens, je crois qu'ils doivent effacer ce verset dans la Bible. Puisque là, l'apôtre Jean parle clairement, poussé par l'Esprit, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, Dieu nous veut prospères. Dieu nous veut prospères spirituellement. Dieu nous veut prospères mentalement. Dieu nous veut prospères physiquement. Dieu nous veut prospères matériellement, financièrement, relationnellement. Dans tous les domaines, nous devons vivre la prospérité. Amen. C'est quoi la prospérité? S'il faut donner quelques définitions à ce mot qui est parfois mal compris, mal interprété, la prospérité signifie simplement aller bien. OK? Dieu veut que nous allions bien, que tous les domaines de notre vie aillent bien. OK? La prospérité, ce n'est pas seulement aller bien, c'est aussi avoir plus et au-delà. Dieu veut que nous ayons plus et au-delà. Amen. Dieu veut que nous ayons plus et au-delà. Parce que regardez, si nous n'avons pas au-delà, nous ne pouvons pas être une source de bénédiction pour les autres. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez-vous, si vous touchez, disons quoi, 50 000 le mois, par exemple, est-ce que vous pourrez prendre soin de peut-être les enfants de votre quartier, s'il faut seulement parler comme ça? Non. Avec 50 000, vous serez impossible de dire que vous allez scolariser les enfants de votre quartier. Oui. Mais si vous êtes peut-être un homme d'affaires et que Dieu bénit vos affaires, vous gagnez des contrats, des millions, des milliards, c'est possible à ce moment d'être une source de bénédiction pour ceux-là qui n'en ont pas. Donc, oui, Dieu nous veut prospères. Là, j'ai juste pris le domaine des finances. Je ne peux pas parler comme ça dans tous les domaines, même spirituellement. Dieu voudrait que nous soyons prospères spirituellement afin que nous puissions donner aux autres la substance ou la nourriture spirituelle. Amen. Un exemple terre à terre. Si Dieu ne me fait pas prospérer spirituellement, comment est-ce que je vais donner ce que je suis en train de donner là? Non, je ne peux pas donner. Il faut que je prospère d'abord spirituellement, ou disons, il faut que Dieu m'élargisse spirituellement pour que j'ai de quoi donner. Sinon, je serai vide. Et ça va dans tous les domaines. Donc, Dieu nous veut prospères. La prospérité, c'est quoi? La prospérité, c'est non seulement aller bien, OK, que nous allions bien, que tous les domaines de notre vie aillent bien, c'est aussi avoir plus et au-delà. Amen. La prospérité, c'est encore quoi? La prospérité, c'est marcher à un niveau élevé avec Dieu. Amen. Où vous pouvez commencer à penser comme Dieu et à vivre comme Dieu. Waouh! J'aime beaucoup cette définition que je viens de donner. La prospérité, c'est marcher à un niveau élevé avec Dieu, où vous pouvez penser comme Dieu et vivre comme lui. Donc, jusqu'à ce que vous pensez comme Dieu, jusqu'à ce que vous vivez comme Dieu, vous n'êtes pas encore prospère selon le standard du Dieu. OK? Ça, c'est la définition, je n'ai pas envie de dire suprême, mais c'est une définition très globale et qui regorge beaucoup d'autres choses. OK? Donc, j'ai dit, la prospérité, c'est marcher à un niveau élevé avec Dieu, où vous pouvez penser comme Dieu, vous pouvez vivre comme Dieu, vous pouvez agir comme Dieu. Là, vous êtes prospère. Vous voyez pourquoi c'est important d'être prospère là? Amen. C'est important. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient dans votre vie, il introduit la dimension de l'excellence. Nous avons besoin de cette dimension. Nous avons besoin d'être excellents dans tout ce que nous faisons. Satan n'aime pas ça. Il veut toujours que nous soyons dans la médiocrité. Il veut toujours que nous soyons dans excusez-moi l'expression, les à peu près. Non, 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 non. L'excellence est notre partage. Dieu nous a appelés afin que nous soyons excellents. Nous devons le croire, nous devons le confesser. Nous devons vivre à la lumière de cette parole. Dans le Psaume 1, verset 3, là, la parole de Dieu dit, je vais lire
Ok, je vais juste lire le verset 3. Mais on peut lire à partir du verset 1 si vous voulez. Bon, lisons même à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Voilà, c'est le verset 3 qui nous intéresse, je lis. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh! Vous imaginez? Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Quand vous recevez ce Saint-Esprit, je veux dire cet esprit d'excellence dans votre vie, vous serez comme cet arbre qui est planté près des courants d'eau. Amen. Vous produirez du fruit dans votre saison. Ça veut dire que chaque fois que vous êtes supposé produire du fruit, ça ne ratera pas. Quand votre saison de produire du fruit vient, vous le produirez. Amen. En d'autres termes, il n'y aura jamais un temps où vous ne pourrez pas voir votre moisson. Amen. Ça, c'est lorsque l'esprit d'excellence est en vous. Vous devenez comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Regardez, la Bible dit « et dont le feuillage ne se flétrit point ». En d'autres termes, même si vous n'êtes pas dans votre saison de porter les fruits, votre feuillage restera toujours vert. Amen. Donc, ça, c'est la puissance de l'esprit d'excellence. Quand l'excellence opère dans votre vie, même si vous n'êtes pas encore dans votre saison, l'excellence se voit déjà dans votre vie. Amen. En ceci que votre feuillage ne flétrit point. En d'autres termes, votre vie ne connaîtra pas des moments de sécheresse. Ouais, la vie de certains chrétiens est comme parfois sèche comme ça là. Amen. La vie de certains chrétiens est comme parfois cette plante qui a été déracinée du sol et qui a séché. Mais quand l'esprit d'excellence opère dans votre vie, vous êtes comme cette plante plantée près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Amen. Donc, Dieu nous veut excellents. Ayons cette mentalité-là. Croyons à cela. Dieu nous veut excellents. Voilà. C'est l'esprit d'excellence. Daniel avait l'esprit d'excellence. L'esprit supérieur qui agissait en Daniel l'avait élevé au-dessus de tout le protocole, de tout le gouvernement du roi de Babylone, au point où le roi a décidé de l'établir chef de tout son royaume. Pourquoi? Parce que l'esprit d'excellence était là. Amen. Je prie au nom de Jésus que l'esprit d'excellence soit votre portion. Que l'esprit d'excellence soit votre portion. Que l'esprit d'excellence soit votre portion. Que vous excelliez au point où tout le monde voudra être avec vous. Tout le monde voudra s'identifier à vous. Amen. Ouvrons notre Bible dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36. Je lis. Ézéchiel 36, versets 30 à 32. Ézéchiel 36, versets 30 à 32. Il est écrit là-bas, « Je multiplierai le fruit des arbres et le fruit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. » Verset 31. « Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. » Verset 32. « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. » Amen. Nous avons lu ça. Je vais refaire une dernière lecture. Il dit, Dieu dit, « Je multiplierai le fruit des arbres et le fruit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. » Verset 31. «
Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Verset 32. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Amen. Est-ce que vous pouvez voir ce que Dieu dit ici là? Dieu dit, je ferai ceci, non parce que vous avez payé le prix ou à cause d'une quelconque chose que vous ayez fait, non. Ce n'est pas parce que vous paraissez bon. Ce n'est pas parce que vous avez prié. Ce n'est pas parce que vous avez jeûné. Amen. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit que vous ayez fait. Mais il dit, je fais parce que j'ai décidé de faire ainsi. Amen. J'ai décidé de faire ainsi. Écoutez, Dieu a décidé de vous faire du bien à cause de lui, à cause de son amour pour lui. Dieu a décidé de vous donner l'esprit d'excellence parce qu'il est excellent et parce que vous êtes nés de lui. Amen. Nous avons reçu l'excellence par grâce, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Amen. Nous avons reçu l'excellence de notre Père céleste. Nous avons reçu l'excellence de notre Père céleste. Vivons à la lumière de cette excellence. Amen. La suite du verset dit ceci. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Verset 34. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces lieux ruinés, déserts et abattus sont fortifiés et habités. Verset 36. Suivez bien. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Amen. Vous voyez? Dieu dit qu'il le fera. Dieu dit, je le ferai. Amen. Dieu dit, je le ferai. Remarquez ceci. Dieu a décidé de vous donner cet esprit d'excellence. Recevez-le. Amen. Laissez cet esprit nous conduire. Laissez cet esprit vous conduire. Il va faire des choses que votre imagination ne pensait même pas. Des choses où une terre qui était dévastée sera encore habitée de nouveau. Amen. Dieu va redonner forme à tout ce qui était informe à partir de l'esprit d'excellence. Amen. L'esprit d'excellence accomplira dans vos vies des choses inimaginables, si et seulement si vous le laissez faire, si vous lui donnez la main. Amen. Ça, c'est l'esprit que nous avons reçu de Dieu. Un esprit d'excellence. Je prie afin que nos yeux soient ouverts sur la réalité selon laquelle l'Esprit de Dieu est l'Esprit d'excellence. Et que l'excellence nous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Amen.